Une tentative dans le sens d'écarter la candidature de notre champion. Qu'est-ce que ça nous dirait s'il y avait une question dans ce sens-là? En 2018, il y a eu une compétition électorale et nous nous étions préparés dans le cadre, ensemble pour le changement, à porter, à soutenir la candidature de notre président, Moïse Katumbi Michapoué, à l'élection présidentielle. Il en a été écarté de la manière que nous connaissons. Personne n'a remis en cause sa nationalité congolaise à l'époque, mais on l'a empêché d'entrer au pays. Il est allé aux soins, et quand il voulait revenir, on lui a barré l'entrée à la frontière. On l'a forcé à l'exil pour qu'il ne participe pas aux élections. Et pendant qu'il était là, on a changé même les modèles de passeport national pour que lui n'ait plus de passeport. On n'a jamais dit qu'il n'était pas congolais à l'époque. Comme certains qui écoutent la voix de leurs propres sentiments semblent vouloir les raconter aujourd'hui. Il a toujours été congolais. Donc, pour l'empêcher d'être candidat, c'est une entreprise que nous ne conseillons pas à ceux qui sont tentés de le faire. Parce que chat échaudé, craignant l'eau froide, nous allons nous défendre. Nous allons nous battre. Que ce soit devant les instances judiciaires, il faut que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Pour être candidat président de la République, dans notre pays, la Constitution de la République parle de, en premier lieu, avoir la nationalité congolaise d'origine. Et la loi sur la nationalité explicite cela. Qui a la nationalité congolaise d'origine? C'est dans la loi. C'est dans la loi. J'espère pouvoir... voilà. La loi sur la nationalité congolaise stipule que, au terme de celle-ci, cette loi, la nationalité congolaise est reconnue à l'enfant dont l'un des parents, le père ou la mère, est congolais. Donc, or, tout le monde le sait que le président Moïse Katumbi est né d'une mère congolaise. Sa famille est connue. Son village est connu. Ses papiers d'école primaire sont en train d'être exhibés par ceux qui le veulent et les autres éléments sont dans les archives des écoles, des missionnaires, ainsi de suite. Peut-être que l'État, lui, n'a pas conservé ses archives, mais les écoles, les missionnaires, tous ont conservé les lettres. À la nationalité congolaise d'origine, tout individu appartenant au groupe ethnique et nationalité dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo, le 30 juin 1960. Or, le 29 juin 1960, à minuit, le Babemba donc est ici. La mère de Moïse se trouvait bien dans les territoires de Kassenga, province du Yucatan aujourd'hui en République démocratique. Le village de Kachoboué n'est pas en Zambie. Contrairement à certains villages de notre pays, où la frontière passe au milieu du village, un jour vous avez, je ne sais pas si vous l'avez oublié, suivi, même Mandansem qui disait chez lui, à Lwozi, la frontière passe parfois par les villages. Ça traverse même des tombes dans les cimetières. Ce sont des frontières artificielles. Ce n'est pas seulement une réalité de la République démocratique, nous c'est pas comme ça. Mais la frontière entre la Zambie, notamment, et la RDC ne passe pas par les villages de Kachoboué. Il n'y a pas une partie de Kachoboué en Zambie. Il faut qu'on se le dise. Donc, au regard de ces critères, il a la nationalité congolaise. Au regard des critères précédents, il a la nationalité congolaise. Mais pour éclairer l'opinion, j'irai loin. Je mets de côté l'exemple du président Moïse, j'y reviendrai. Mais je voudrais informer l'opinion que
tout enfant nouveau-né trouvé sur le territoire congolais de la République démocratique, dont les parents sont inconnus à la nationalité congolaise d'origine, et peut devenir président de la République. On peut continuer la liste. Alors, les gens qui parlent de cette question exposent leur ignorance, et c'est tout à fait ridicule que les gens passent leur temps dans les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision et de radio, à raconter des inepties qui nous déshonorent, notre pays. Parce que si les étrangers qui nous lisent, qui nous suivent, voient ça, ils se disent, mais ces gens, ils sont faits de quelle matière? Un pays, ça fonctionne sur base des lois, pas sur base des rancœurs et des sentiments des individus. Si vous allez au Kwango, vous allez trouver des Lunda. Il y en a ici dans cette salle du territoire des Fiches. Mais les mêmes peuples est en Angola. Les mêmes peuples est à Kapangalaba, dans les Lualaba. Maintenant, les Lunda du Kwango, vous allez dire qu'ils ne sont pas Kwangolais parce que leurs Moitayabu habitent à Lualaba. Ils sont des Lualabais. Je prends d'abord l'exemple à l'intérieur du pays. Vous allez dire qu'ils sont Lualabais, ils ne sont pas Kwangolais parce que les Moitayabu habitent au Lualaba. Vous allez dire qu'ils sont Angolais parce qu'il y a une partie comment dirais-je, de l'Empire qui s'étendait jusqu'en Angola. Non, il faut qu'on connaisse les réalités de notre pays. Ce que nous appelons au nord Bangui des Mbandi. Ils ont été divisés par la frontière entre la Centrafrique et nous. Les gens d'expression Mbandi se trouvent en Centrafrique. Ici à Luozi, moi j'ai étudié avec Tala Diancha Mayeta, il est ici à l'inspection générale des finances, avec les défunts Sémé Alfino, avec Sinsulo Afikila, qui sont de Luozi. Ils disaient que chez eux, il y a même des familles, des cousins, qui sont de par leur positionnement divisés entre les deux Congos, c'est le même peuple. Mais le plus important qu'on voit la frontière, ceux qui sont là-bas, ils ont la carte d'identité de là-bas. Ceux qui sont ici, ils ont la carte d'identité d'ici. Si vous regardez dans cet atlas, vous allez voir par exemple chez nous, dans le Grand Oriental, le territoire de Mahai, il y a même une chefferie qui s'appelle Alur Djouganda. Chez nous, en RDC, les Alur Djouganda. Ça signifie qu'ils sont des souches, ils sont un peuple qui est venu de là-bas. Mais tant pis pour l'histoire. La frontière a fait que ceux qui sont restés là-bas sont ougandais, ceux qui sont chez nous sont des Congolais. Si vous êtes au sud Kivu, vous allez voir une chefferie dans le territoire d'Ouvira qu'on appelle chefferie pleine de la Ruzizi. Mais interrogez l'histoire, vous verrez que cette chefferie s'appelait la chefferie de Baroum. Ils ont été divisés par la frontière et ils sont congolais. Mais si on continue à les appeler chefferie de Barundi avec la stigmatisation, certains allaient continuer à les appeler, vous êtes des Burundais. Non, ils ne sont pas des Burundais, ils sont des Barundi, ils sont d'expression. Et on peut continuer cet exemple au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ce que nous avons au nord comme les Wanande, traverser du côté ougandais, la même langue, les mêmes écritures, ils sont là. Personne ne dit qu'ils ne sont pas congolais parce qu'il n'y a pas un de leurs tribus qui pose la candidature à l'élection présidentielle. Quand un Moubemba pose la candidature, on dit non, il est zambien. Bon. C'est curieux que Jacob Soriano a été député dans ce pays, père à son âme, du grand frère de Moïse, même père, même mère. Abraham Kitanika est député national, grand frère de Moïse, même père, même mère. Il a des sœurs. Tout le monde est congolais. Ceux qui sont nés avant lui, de la même mère, du même père, sont congolais. Ceux qui sont nés après lui sont congolais. Il n'y a que lui, là au milieu, hein, qui n'est plus congolais. En tout cas, il était congolais jusqu'aux élections de 2018. Il était congolais quand il est rentré, quand il gouvernait le Katanga. Il était congolais quand il est rentré d'exil. Il était congolais quand il a été accueilli en pompe ici, en venant apporter son soutien à la création de l'Union sacrée. Il était congolais quand il a créé Ensemble pour la République. Bon, on dit qu'il doit cesser d'être congolais à partir du moment où il est candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que ça honore quelqu'un vraiment? Ça nous honore, nous les Congolais, d'avoir un raisonnement aussi tordu. Voilà ce que nous pouvons répondre à ces gens. S'il y a un conseil à leur donner, c'est de calmer leurs nerfs. S'ils sont intéressés par la compétition électorale,
c'est de se préparer à aller à cette compétition. Il n'y a qu'un souverain dans ce pays, c'est le peuple congolais. Et le peuple va trancher les moments à venir. S'il élit notre chef, eh bien, il sera investi et il va gouverner ce pays. S'il n'est pas élu, si c'est un autre qui est élu, nous n'allons pas chercher à frustrer quelqu'un d'autre de sa victoire. Parce que nous avons du respect pour le peuple de ce pays. Voilà ce que je peux dire. J'essaie d'être long sur la question. S'il y a quelque chose qui n'a pas été clair, on peut toujours y revenir par la suite. Il y a les questions de Vanessa. C'est une question qui revient très souvent, qui peut donner à rire. Partager le bilan. Partager le bilan. Ils veulent partir parce qu'ils ne veulent pas partager le bilan. Un peu comme si on était des marionnettes, on a fait un coup, et puis après on dit non, nous on n'était pas là. Il ne s'agit pas de ça. D'abord, à propos des bilans, regardons les réalités en face. Le président Félix Tshisekedi va se représenter, d'après ce que les gens disent, devant le peuple congolais avec un bilan d'un quinquennat. Mais pendant 2 ans, dans la coalition FCC-CAJ, nous n'étions pas là, les amis. On va nous demander aussi d'être responsables de ce qui s'est fait dans cette coalition qui nous persécutait même. C'est une question que vous, qui éclairez l'opinion, vous devez aussi aider à éclairer. Maintenant que nous sommes partis à une année de la fin des mandats, on va aussi nous demander de venir nous justifier pour ce qui va se passer en février 2023 ou en juin 2023. C'est une question qui vaut la peine d'être posée. Les nôtres sont restés au gouvernement pendant 18 mois. Et pendant les 18 mois, ils étaient et nous étions solidaires de l'action du gouvernement. Notre poids dans le gouvernement se limitait à ceux qui sont partis avec nous. Parce que les autres, même ici de nos rangs, ils ne travaillaient plus en connexion avec nous. Ce qui était des nôtres, c'est 2 ministres, un ministre d'État, un ministre et un vice-ministre qui viennent de partir. Ils étaient 2 ministres et demi dans un gouvernement de 60 personnes, disons 3 personnes. Ça représente quoi? 2 à 3% du poids du gouvernement et donc 2 à 3% de la part de ces bilans. Ok, qu'on nous facture 2% de ça. Et les autres qui assument les 98%. On ne va pas refuser d'assumer ce que les nôtres ont fait au gouvernement. En tout cas, Mwando était au plan. Il est parmi les artisans de ce qui est clamé aujourd'hui, projet de développement local, 145 territoires, c'est son ministère. On oublie souvent de le souligner. Ça, nous allons assumer si on nous dit que vous étiez à la base de ça, ça n'a pas été bien exécuté. Oui, on peut dire que non, l'idée était si mauvaise que ça. Mais l'exécution, on peut en parler. Okende était au transport. On sait qu'est-ce qu'il a fait et on peut vérifier qu'est-ce qu'il a fait pour améliorer le transport aérien. Les contrats qu'il a signés pour qu'il y ait plus d'avions que ça, et qu'on arrête de courir dans les aéroports pour attraper une plateforme. On sait ce qu'il a fait. Et on peut vérifier à quel niveau ça a été bloqué. On peut le vérifier au regard de la manière dont le gouvernement marche. On peut vérifier si c'est lui qui était le blocage ou c'est un autre niveau qui était le niveau de blocage. En tout cas, le président de la République a parlé de Transacadémia et tout ça, ou de l'idée de faciliter le transport aux jeunes universitaires, et Chérubin a poussé le projet jusqu'à un certain niveau. Bref, qu'on nous facture la part comment dirais-je, du bilan qui correspond à notre poids réel. Dans cette affaire, nous allons l'assumer pleinement devant le peuple. On n'aura pas honte. Voilà ce que nous disons à propos du bilan. On connaît notre poids, on sait ce que nous représentions, qu'est-ce qu'on pesait dans les décisions, c'est 2 à 3%. On est prêt à assumer ça. Chaque ministre d'État est responsable de son département, de ce que disent les textes, nous assumons. Les fautes, les erreurs, les faiblesses qui nous reviennent. Mais je voudrais ajouter à propos du bilan que, alors que ce qui nous liait dans l'Union sacrée, c'était le programme du gouvernement. Il n'y avait pas une charte de l'Union sacrée. Il y avait un programme du gouvernement qui a été présenté à l'Assemblée nationale, voté par nous, députés de l'Union sacrée.
Ces textes nous engagent. Mais vous connaissez qu'il y a plusieurs actes de gestion de la chose publique qui ont été soustraits du gouvernement et confiés à des officines obscures. Tous les scandales financiers autour du chef de l'État, est-ce qu'ils font partie du programme du gouvernement? Il veut bien que quelqu'un amène le programme qui nous montre la ligne où vous avez adopté qu'il y aurait des scandales financiers comme ça, il y aurait des rames, et ainsi de suite. Alors, tout ce qui s'est fait en dehors du programme du gouvernement que nous avons convenu, en quoi nous pouvons être tenus responsables de cela? En vertu de quelles lois, de quels principes démocratiques et de ce qui s'est fait dans quel pays? C'est ça qu'il faut dire aux gens. Parce que les gens ont tendance à parler du bilan comme ça en l'air. Tout ce qui s'est fait en dehors du gouvernement qui nous réunissait, en quoi ça nous engage? Voilà. Voilà notre réponse par rapport à ça. Ça me donne la possibilité de parler un peu de la dernière question de l'ami de Top Koutougo qui a dit, on dit que vous n'avez pas l'habitude d'assumer les bilans. Non. Nous n'avons pas l'habitude d'accepter l'arbitraire. Quand nous avons été dans l'ancien MP, avec certains qui nous rappellent cela, ils oublient, ou ils font semblant d'oublier, que le motif principal de la rupture n'était pas le bilan. Ce n'était pas la mauvaise réalisation de la révolution de la modernité ou des 5 chantiers, ce n'était pas cela. Le motif principal, c'était notre refus de participer à l'œuvre de tripatouillage de la Constitution pour qu'il y ait un 3e mandat. C'était ça le motif de la rupture. Nous avons dit, nous avons fait des propositions en interne. Nous n'avons pas été écoutés. Nous l'avons fait à travers les bouches autorisées de notre groupe, verbalement. Ça n'a pas donné de résultats. Nous l'avons fait par écrit, en disant qu'il y a des choses qui ne vont pas bien au pays et dans la famille politique. On l'a fait au mois de février 2015. On l'a refait au mois de mars 2015. Et quand nous l'avons de nouveau fait le 14 septembre 2015, c'est le 16 qu'on nous a signifié que nous n'étions plus les bienvenus là-bas. Et nous avons dit non, on ne va pas fonctionner comme ça. Ils nous ont déclaré auto-exclus. Ils nous ont donné un délai de 48 heures pour ceux qui n'étaient pas à cette réunion-là, de choisir entre une déclaration de loyauté solennelle, fidélité absolue, hein, vous restez dedans, vous fermez votre gueule, ou la démission. Et nous avons démissionné dans ces conditions-là. Il ne s'agissait pas de partager un bilan, il s'agissait de partager un programme fallacieux, hein, comment dirais-je, de tripatouiller la Constitution pour flouer les peuples. C'était ça la raison de la rupture. Ça n'a rien à voir avec le bilan. Nous n'avons jamais nié le bilan sur ce que nous avions fait ensemble. Alors, l'histoire doit retenir ce qui est correct pour les générations futures. C'était cela le motif de la rupture. C'est avons combattu ici. Nous avons fait des manifestations ici, y compris avec les amis qui sont à l'UDPS, avec les CLC ici. On a été gazés ici, parce qu'on voulait que les gens se laissent intimider. Aujourd'hui, les gens se réjouissent, alternance, tout ça, mais ils oublient que pour cette alternance-là, c'est nous qui sommes même allés renforcer les amis qui étaient dans l'opposition, quand nous avons fait. On oublie ça. On oublie dans quel état ils étaient là. Presque en lambeau. Quand nous sommes arrivés, nous avons fait ce que nous avons fait. Jusqu'à ce qu'il y ait les rassorts qui naissent à Genève. Et la suite, vous connaissez, les CLC, c'était pas une histoire. Nous sommes engagés là-dedans, en tant que chrétiens, en tant que Congolais de bonne volonté. C'était ça la rupture de 2015. Ça n'avait rien